Bonjour à toutes et à tous, je suis encore une fois ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est pas une polémique quand même, mais ça peut avoir un peu l'air un petit peu polémique. Pourquoi il faut éviter le champagne avec le dessert, pardi. J'adore le champagne, j'aime le beau champagne. Champagne issu d'un vigneron un peu pointu, qui soit passionné par l'amour qu'il porte à ses vignes. Comme je dis, ces vignerons un peu jardiniers, c'est beau un champagne. Le champagne est un vin comme les autres. Qui a cette capacité d'offrir des bulles, une effervescence, ça apporte la magie, quoi. C'est pétillant, c'est génial quand c'est bien fait. J'adore ça. D'autant plus quand ils sont un peu évolués. Un beau champagne qui a 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois même plus, c'est admirable quand c'était bien conservé. Mais c'est vrai que en début de repas, c'est génial. On peut faire tout un repas avec un champagne, un beau champagne d'une grande maison ou d'un petit vigneron qui bosse très très bien, qui est évolué, qui est fondu. C'est magnifique, c'est plus complexe, c'est parfois un peu plus vineux. Les bulles sont beaucoup plus fines. C'est absolument génial. Sur un repas entier avec des poissons ou viande blanche, ça matche bien, avec les champignons par exemple. Donc pour les fêtes, c'est bon, mais le foie gras, on peut très bien le faire. Hein. En entrée avec un vieux champagne, c'est superbe. Mais en dessert, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le dessert, c'est le lieu, l'espace où le sucre va dominer. Et le champagne, bien souvent, notamment quand on prend un champagne classique, pas de grande marque ou qu'importe, mais un champagne vraiment classique, c'est souvent assez vif en termes de goût. L'effervescence, les bulles vont égayer forcément les papilles, mais vont aussi relancer un peu plus cette sensation d'acidité en fait. Et forcément, ça donne souvent un vin qui est vif, quoi, qui est affûté. Donc forcément, si vous avez cette dominante acide que vous êtes confronté à un dessert qui est souvent assez gras et en plus qui est riche en sucre, bah forcément vous allez faire rencontrer deux univers, deux formes de saveurs très difficiles à marier et forcément ça ne marchera pas parce que évidemment l'acidité va se confronter au sucre. Et en fait le sucre et le gras vont mettre en relief cette acidité. Et cette acidité va devenir en fait agressive. Et forcément, ça ne marchera pas et ça ne marche pas, quoi. C'est terrible. Donc c'est pas rendre service au champagne de le confronter à un dessert trop riche en sucre. Alors après, si on part sur un bon champagne un peu vineux, qui est un champagne rosé notamment, j'adore ça avec avec des fraises, ça matche bien si on rajoute pas trop de sucre. Voilà, si on joue sur un dessert qui est peu sucré, qui est un peu acide, on peut le marier avec un champagne un peu plus classique. Souvent, cette mauvaise habitude, elle vient d'où? Elle vient simplement du fait que dans les repas de fête, le mariage, un baptême, on se fait plaisir, un anniversaire, on débouche le champagne parce que c'est la fête en fin de repas, avec la pièce montée pour le mariage, avec le dessert et les bougies pour l'anniversaire. Et forcément, on est davantage dans l'aspect festif que dans l'accord. Mais c'est vrai que c'est un réflexe en fait de se dire, avec le dessert, avec le gâteau, pour fêter ça, je vais mettre un champagne. C'est dommage, parce que le champagne, mine de rien, c'est une boisson qui est très noble, c'est un vin que j'aime beaucoup, mais c'est déjà un vin qui est souvent à 30, 35, 40, 45 euros, donc c'est un certain budget, et on ne le met pas en valeur, on ne va pas le mettre en relief avec un dessert et un gâteau. C'est dommage. Peut-être plutôt déplacer votre champagne pour le proposer soit à l'apéritif ou alors en entrée, et ce sera lui rendre service, et en plus vous le mettrez plus facilement en valeur, et pourquoi pas évidemment finir votre dessert avec des bulles, parce que c'est quand même festif, mais on a des très belles bulles en France, parfois qui peuvent être un peu sous-estimées, ce qui est dommage, notamment quand je vais parler de la clairette de Die, par exemple, juste pour parler de la clairette, des bonnes clairettes de Die, je prends l'exemple de Vincent Achard, qui est un vigneron qui bosse très bien en culture bio et même en bio de l'ami, c'est magnifique, c'est étincelant, c'est fin, les bulles sont fines, on a une belle fraîcheur, on a du sucre également, mais il y a un très bel équilibre, une harmonie entre les deux, et en plus on a un degré d'alcool qui est moindre, on est à 7 degrés d'alcool environ, mais c'est juste du bonheur, quoi. Ça relance la bouche, ça rafraîchit la bouche, on a un petit peu de sucre qui fait écho au dessert, et l'accord est superbe. Pourquoi pas plutôt partir sur cette clairette de Die? Bon, le Moscato d'Asti, pourquoi pas en Italie, dans le Piémont, mais privilégions quand même la clairette de Die. Et c'est vraiment un bonheur de pouvoir faire ces conseils-là, en plus des vins qui sont beaucoup moins chers. Et puis du coup, ça permet de déplacer peut-être le champagne, de le mettre plutôt en début de repas, pour que chacun en profite, quoi. Et que le champagne lui-même se dise, ouais, vous avez vu, je suis quand même pas mal. Parce que c'est bon un bon champagne quand même. Mettez-le en avant plutôt en début de repas, ce sera beaucoup mieux. Et vous l'apprécierez davantage. Et puis, faites découvrir sur le dessert une bonne petite clairette de Die, quoi, de chez Vincent Achard ou d'un autre vigneron. Je crois qu'il y a deux sœurs qui sont à côté, qui bossent très bien aussi. Franchement,
faites-vous ce plaisir-là de découvrir et de faire découvrir des vins plaisir aussi plaisants et en plus à des budgets très très cohérents. Ce serait top quoi. Sans pour autant dénigrer de champagne, parce que si vous vous déplacez à sa place en début de repas, ben, c'est génial. Vous mettez tout en relief et vous démontrez en plus à vos amis que ouais, vous êtes presque un initié quand même, mine de rien. Chapeau, bravo à vous. Et ben écoutez, merci pour votre attention encore une fois. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager évidemment, vous pouvez commenter, puisque je réponds souvent en commentaire. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner sur YouTube et également bien sûr sur le blog du sommelier. À très bientôt et merci, au revoir.